J'espère que vous allez tous bien. On ne peut qu'aller mieux quand on sait que Jésus est là. Et on sait ce qu'il est. Il est au-dessus de tout. Il est le Tout-Puissant. Je voudrais vous inviter à tourner les regards vers un passage ce matin dans l'Évangile de Jean au chapitre 14, versets 16 à 19. L'Évangile de Jean, chapitre 14, versets 16 à 19, nous lisons dans la version Louis II révisée. C'est Jésus qui parle. Est-ce que vous êtes heureux de savoir que c'est Jésus qui parle ? Ce n'est pas le pasteur William, c'est Jésus qui parle. Oula, il y a moins d'amen. Et moi, dit Jésus, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Car il demeure en vous. Il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen. Dans ce dimanche de Pentecôte, et quelquefois on est tellement conditionné par le calendrier, par les fêtes. La fête des mères, c'est mon porte-monnaie qui va être conditionné. La fête des pères, on leur fait tellement de choses aux pères. Mais aujourd'hui, c'est... Et tous les jours, c'est pas parce que c'est Pentecôte, mais tous les jours, ça doit être la fête de Dieu et la fête dans nos cœurs. Et j'aimerais partager avec vous quelques réflexions sur la personne du Saint-Esprit que Jésus nous a promis. Et cette personne ne doit pas rester à l'état de la culture religieuse, d'une doctrine particulière, mais doit prendre habitation dans chacune de nos vies. Si nous voulons voir cette puissance nous permettre de faire l'impossible. Et le titre que j'aimerais donner à notre méditation, à notre réflexion ce matin, c'est « La puissance pour faire l'impossible ». Est-ce que vous voulez le dire à haute voix ? La puissance... Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui « La puissance pour faire l'impossible ». Mais simplement, pas simplement pour le dire, mais le vivre. Il y a des choses dans nos vies, des changements, des miracles, que nous voudrions faire, mais sans la personne du Saint-Esprit, sans sa puissance à l'œuvre dans notre vie, l'impossible ne se fera. Voilà pourquoi Jésus, à la fin de son ministère, avant de passer par le sacrifice ultime pour le salut de nos âmes, et puis son ascension pour se trouver à la droite du Père, a parlé de cette indispensabilité d'avoir le Saint-Esprit habitant en nous, demeurant en nous. Et Dieu dit dans sa parole, c'est un prophète qui le dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Mes amis, mes frères et sœurs, on peut avoir de bons élans, de bons désirs, faire des efforts durant toute notre vie. Encore une fois, sans la présence et la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, rien ne se fera. Voilà pourquoi Jésus a dit « Je prierai le Père ». Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Dans une autre version, un autre défenseur, un autre protecteur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et Jésus va plus loin. Il parle de l'esprit de vérité qui doit demeurer avec nous et en nous pour nous permettre de faire l'impossible avec lui. Et quand le Saint-Esprit, cette troisième personne de la Trinité, puissance de Dieu, est en nous, elle déploie ce désir de plus de Dieu, plus de son amour, plus de sa miséricorde, plus de sa passion, plus de sa compassion. Le Saint-Esprit en nous
fait disparaître la position et l'attitude de spectateurs et fait de nous des acteurs de Dieu. Moi, je ne veux pas des spectateurs. En ce moment, il y a tellement le désir, au niveau de la France, mais au niveau de l'Europe, au niveau du monde, de rechercher absolument d'arriver à avoir des méga-églises, c'est-à-dire des églises de milliers de personnes. Vous pouvez avoir des églises de milliers de personnes sans la puissance du Saint-Esprit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des acteurs. Ça m'intéresse. On a entendu que notre sœur Isabelle est tombée en panne en la forêt. Puis voilà, il y a un Robin des Bois qui est arrivé. Mais ça servirait à quoi que même des tas de gens qui se trouvent autour de la voiture, ah bah oui, vous êtes en panne, bah oui, que ce soit des mécaniciens, des ingénieurs, peu importe, ça sert à rien. Par contre, un Robin des Bois dit, moi je vais vous emmener. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut faire, il veut nous emmener. Là où nous ne pouvons pas aller nous-mêmes. Le Saint-Esprit en nous, c'est Jésus avant tout ce qu'il est et tout ce qu'il peut en nous. Voilà pourquoi dans le monde actuel où nous vivons, nous ne pouvons pas nous passer de cette indispensabilité du Saint-Esprit. Il est nécessaire de recevoir le Saint-Esprit. Il est plus urgent de désirer avec force, avec cri, avec des larmes, le Saint-Esprit dans nos vies. Car c'est ce qui va changer nos vies. C'est ce qui va changer nos familles, c'est ce qui va changer nos foyers, c'est ce qui va changer nos attitudes, c'est ce qui va changer nos passions, nos désirs. Quelle est ta passion? Une voiture rouge? Bon, en ce moment, ma passion, c'est la petite 2 chevaux. Ah, ça me rajeunit. 1954. Pas vrai, Michel, on a connu ça. Hein? Moi, j'étais pas encore né. Mais nos passions, quelle est tes passions? Quel est ton désir? Quels sont tes loisirs? Le Seigneur, le Saint-Esprit ne veut pas nous dire, voilà, tu es chrétien maintenant, il n'y a plus de loisirs. Non, moi j'ai des loisirs, je ne vous dirai pas lesquels. Mais j'ai des loisirs. Mon loisir, ce n'est pas d'être avec ma femme dans le jardin, vous le savez tous. Mais c'est de la regarder dans le jardin. Une belle plante verte. Quelles sont vos aspirations? Quelles sont vos réactions? Quelles sont vos paroles? Quelles sont vos paroles? Est-ce que l'Esprit de Dieu en vous, c'est la parole de vérité? Ou de temps en temps, un petit mensonge? Chaque fois que tu dis un mensonge, tu ne dis pas la vérité. Tu es sous l'influence du père du mensonge. Et le père du mensonge, c'est quoi? C'est pas ton ancêtre, le grand-père ou l'arrière-grand-père ou même Bonaparte. Mais c'est Satan. Est-ce que le Saint-Esprit habite en toi? Jésus dit, je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur, et il viendra, il demeurera en vous éternellement, éternellement. Pas simplement quand tu es allé à l'église le dimanche matin, mais quand tu es bloqué dans une circulation et que tu commences à t'énerver, parce que devant, il y a des gens qui sont là, ou alors ils sont en train de texter ou texto, ou peu importe. Et puis tu commences à t'énerver. Non, le Saint-Esprit doit être là. Tu dois dire, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Avant d'aller plus loin, je vais me permettre de poser cette question à tous ceux qui sont assemblés en ce culte de Pentecôte. Et ceux aussi qui nous suivent sur notre chaîne YouTube de l'Église Vie et Foi. La réponse à cette question va déterminer le cours de votre vie jusqu'au retour prochain de Jésus. Avez-vous ce désir brûlant d'avoir le Saint-Esprit et sa puissance demeurant en vous? D'avoir le Saint-Esprit et sa puissance habitant en vous. Si c'est votre désir, si c'est votre aspiration, si c'est vraiment ce qui brûle dans votre cœur, pendant quelques instants, je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. Maintenant, et levez vos mains et commencez à adorer le Seigneur. Et dites, je veux plus de toi, Seigneur. Je veux plus du Saint-Esprit. Je veux ta présence, je veux ta puissance. Puissance de l'Esprit de Dieu dans nos vies, dans nos bouches. Commencez à ouvrir votre bouche. Commencez à parler en d'autres langues. Commencez à recevoir ce fleuve de vie ce matin. C'est une Pentecôte pour vous ce matin. Dieu n'est pas absent, Dieu est présent. Alléluia, Jésus.
Commencez à l'adorer, à être reconnaissant. Ouvrez votre bouche, psalmodiez, chantez un cantique nouveau. Acclamons le Seigneur ce matin. Laissons réellement le Saint-Esprit, ce fleuve de vie nous envahir. Plus encore, je vous invite à sauter dans ce fleuve de vie. Ouvrez votre bouche, parlez en d'autres langues. Recevez la pensée de l'Esprit ce matin. Laissez-vous percer par le Saint-Esprit. De la racine des pieds, de la plante des pieds jusqu'à la racine des cheveux. Que le Saint-Esprit fasse sa demeure. Que toutes les fibres de votre cœur, de votre corps, toutes vos émotions soient pénétrées par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que vos corps qui souffrent soient guéris maintenant par le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Que ceux qui parlent en langue maintenant. Et que ceux qui veulent parler en langue parlent maintenant en langue. Ouvre ta bouche et je la remplirai, dit le Saint-Esprit. Dit le Seigneur, alléluia. Un souffle de vie, un souffle de vie, un souffle de résurrection. Si tu as parlé en langue il y a 30 ans, maintenant Dieu veut te rebaptiser dans le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie ce matin? Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Reprenons place. Alléluia. Pendant quelques minutes, combien savent, comme dirait l'apôtre Paul Tucker, c'était simplement mon introduction. Quelques instants, quelques minutes, parce que mon désir brûlant, c'est que ce matin, tous soient enflammés de la puissance du Saint-Esprit. Que tu suives Jésus, que tu ne le suives pas, le Saint-Esprit est pour toi. Que tu sois baptisé dans les eaux, comme tu es pris position pour être baptisé dans les eaux, ou que tu as dit non, c'est pas encore le temps, je suis pas encore prêt, il y a encore tant de choses. Sache que un jour, un païen a reçu un apôtre, et au moment où il prêchait, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Puis après, automatiquement, ils ont été baptisés dans l'eau. Pour cela, regardons à ce que fait le Saint-Esprit en nous. C'est simplement quelques pensées, quelques réflexions qui m'ont obligé en pleine nuit à me lever de mon lit pour les noter afin de pouvoir les transmettre. Voyons ensemble, qu'est-ce que fait le Saint-Esprit en nous ? Quelques pensées, et je vais être très court sur chaque pensée. Le Saint-Esprit en nous nous rend plus conscients de la présence de Dieu. Présence de Dieu dans nos vies. Donc, nous ne pouvons plus vivre comme s'il était absent. Il est présent. Il est présent à ton boulot. Il est présent lorsque tu as des réactions envers ton patron, envers ton collègue. Il est présent. Et il devient l'inspirateur, le motivateur dans notre vie. Le Saint-Esprit en nous nous amène à vivre une plus grande intimité avec Dieu. Notre texte nous dit, mais vous me verrez car je vis, et vous vivrez aussi. Vous vivrez de la présence de Dieu, vous vivrez de l'intimité de Dieu. Le monde ne voit pas Jésus parce qu'il ne le connaît pas, mais nous le connaissons et nous le voyons dans notre vie. Il vit dans sa puissance et nous le voyons dans notre vie. Plus nous avons cette intimité, plus nous avons cette présence, plus cette intimité grandit. Sa puissance se manifeste en nous. Plus nous commençons à lui ressembler. Est-ce qu'il y a des personnalités ou des personnes qui ont une influence dans ta vie? Moi, je vois ici, je vois, bon, vous avez tous les masques, vous n'êtes pas influencés par Zorro, mais je vois personne qui est coiffé à la Johnny Hallyday. Vous direz, mais qu'est-ce que vient faire Johnny Hallyday ? J'ai été étonné que Johnny Hallyday a été une mode. Les gens se coiffaient comme Johnny Hallyday. Ils avaient les mêmes boucles d'oreilles que Johnny Hallyday, le blouson noir. Mais est-ce que nous nous laissons influencer par le Saint-Esprit ? Moi, je préfère le Saint-Esprit que Johnny Hallyday.
Premièrement, c'est moins cher. Allumez le feu. Le Saint-Esprit l'allume ce matin. On n'a pas besoin de mettre un CD ou un disque, un vinyle. Le Saint-Esprit nous rend automatiquement plus ressemblants à Jésus. Une autre chose, le Saint-Esprit nous rend conscients de la sainteté de Dieu. Waouh! On ne peut plus vivre en borderline. Vous savez ce que ça veut dire, borderline? C'est un peu... On dépasse un peu la frontière. La Bible dit, tu ne peux pas faire ceci. Oh, mais aujourd'hui, la société, on va faire quand même. Non? On ne peut plus s'associer avec l'impureté, le péché, l'immoralité. La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. La sainteté ne peut pas habiter avec la laideur du péché, pour ne pas dire la puanteur de la corruption. Une autre pensée, le Saint-Esprit en nous dirige et nous amène à accomplir la volonté de Dieu. Jésus dit, l'Esprit de vérité, il demeure en vous, il sera en vous, il vous conduira dans toute la vérité. Nos paroles deviennent vérité, le mensonge ne peut plus se trouver dans notre bouche, mais la parole de Dieu, la vérité concernant les vies qui nous entourent, doit être proclamée. Nous devenons l'embouchure. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une embouchure. Je ne parle pas de l'embouchure d'un fleuve, même ça devrait être, où vraiment le torrent coule. Mais l'embouchure d'une trompette, l'embouchure d'un trombone, l'embouchure d'un tuba ou l'embouchure d'un corps, c'est pas l'embouchure qui va faire le son, c'est celui qui souffle. Et Dieu veut souffler par toi parce qu'il veut que tu sois son embouchure. Embouchure. Mais quelquefois, il n'y a rien qui passe parce qu'il n'y a plus d'embouchure, mais on est bouché. Et Dieu veut souffler par toi. Il veut souffler au travers de toi. Il veut souffler non pas un son confus, mais un son clair et net, comme dirait mon vieux père, et péremptoire. C'était un mot qu'il disait à chaque fois. Je n'avais jamais compris ce que ça veut dire péremptoire. Ça veut dire, c'est dit, c'est comme ça ne change pas. Dieu ne va pas modifier sa parole par rapport au siècle dans lequel nous vivons. La parole de Dieu demeure éternellement. Et le Saint-Esprit en toi, eh bien, il te permet d'accomplir la volonté. En plus, le Saint-Esprit en nous amène à nous livrer entièrement entre ses mains. À nous livrer pour son service. Une consécration totale, avec ce seul objectif, le salut des âmes, l'avancement de son royaume et la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit en nous rend capables de faire l'œuvre de Dieu, de faire l'impossible. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui habite en moi. Est-ce que le Saint-Esprit habite vraiment en moi? Je voudrais simplement vous parler de quelques exemples que vous connaissez. Un premier exemple. Noé et l'impossible projet de Dieu. Construire une arche alors qu'il n'y a pas d'étendue d'eau. Mais le Saint-Esprit l'a saisi, l'a amené à obéir d'une façon aveugle pour le sauver, lui et sa famille. Je vous passe les détails et la quasi-impossibilité de construire un tel bateau manuellement. Et pourtant, il l'a fait dans tous les détails. Et certains, je dirais, ingénieurs de la navigation ont dit « il l'a fait de telle manière que ça a pu flotter ». Et pour flotter, il fallait qu'il y ait de l'eau. Mais l'eau, c'était dans les mains de Dieu. Oh, les gens ont pensé qu'il avait perdu la tête. Peut-être comme le monde pense que nous avons perdu la tête quand on croit que la seule solution pour notre pays de France, c'est un retour vers Jésus. Le Saint-Esprit doit nous aider, comme Noé, à écouter et à obéir. C'est ce que fait la puissance du Saint-Esprit et nous aide à faire l'impossible. Connaissez Abraham? Abraham est la promesse impossible. Lui et sa femme, des vieux, âgés, presque des fossiles.
Il n'y avait plus de possibilité de succession. Et Dieu dit à Abraham que ses descendants seraient plus nombreux que les étoiles. Et à l'époque, il n'y avait pas d'orphelinat. Plus que les étoiles dans le ciel et que les grains de sable dans la mer. Mais pour cela, écoutez bien, pour cela, pour que Noé puisse croire et commencer à faire ce qu'il faut pour avoir une génération, une descendance, Dieu lui dit, sors de ta tente. Combien Dieu veut que nous sortions de notre tente, de la religion même évangélique, de nos doctrines, de nos préceptes. Il y a 30 ans, on faisait ceci, il y a 30 ans, on faisait cela. Mais on change un peu. Alors les cantiques, c'est plus les mêmes. Sors de ta tente et regarde le ciel, parce que c'est du ciel que vient le secours de l'Éternel. Sortez de votre tente et regardez, Dieu veut faire l'impossible avec la puissance du Saint-Esprit en toi. Et puis David, ce petit berger, ce dernier qui libère le géant. Nous sommes appelés à libérer les gens de leurs géants par le Saint-Esprit. En nous est l'autorité de Jésus. Libérés de l'amertume, de la violence, du mensonge, de la séduction, de l'égoïsme. Allez, je vais dans le Nouveau Testament. Marie et son impossible grossesse. Et cela par le Saint-Esprit. C'est l'exemple le plus remarquable qui montre que Dieu peut faire avec un être humain qui écoute et qui accepte la parole de Dieu. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Le Saint-Esprit nous amène à une pleine et entière soumission. Et Jésus est né, Jésus est entré dans son ministère, et sur la croix, Jésus a parlé de sa parfaite, avant la croix, Jésus a parlé de sa parfaite soumission. Non pas ma volonté, mais la tienne. Et puis, si on regarde dans les évangiles et dans les actes des apôtres, des gens ordinaires ont pu faire l'impossible par le Saint-Esprit. Les pécheurs, certains étaient manuels, d'autres un peu plus éduqués. Mais lorsque le Saint-Esprit vient en eux, alors ils font un ravage dans le camp de l'ennemi. Des foules entières se tournent vers Jésus. Des boiteux marchent et sautent en entrant dans le temple. Un persécuteur devient un persécuté pour la bonne nouvelle. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit en nous? Le Saint-Esprit en nous nous rend courageux et zélés. Courageux et zélés. Et nous tenons ferme dans nos engagements, dans nos positions pour Dieu. Quelquefois, on peut être vexé, notre susceptibilité, qui est simplement la manifestation de l'orgueil. Je crois que tu as parlé de l'orgueil ce matin, et c'est vrai. L'orgueil. Oh, mais si c'est comme ça, je m'en vais, je vais ici, je vais là. Mais le Saint-Esprit en nous nous rend zélés, courageux, et attachés, consacrés. Et puis, n'inquiétez pas, j'arrive à la fin. Le Saint-Esprit en nous nous amène à voir comme Dieu voit. Comme Dieu voit. C'est-à-dire qu'il va nous donner le don du discernement. Il va nous permettre de voir aussi les pièges de l'ennemi. Il va nous permettre de voir aussi les séductions du malin. J'aimerais vous dire à tout le peuple de Dieu, aux chrétiens, faites attention de ce que vous regardez sur Internet. Il y a des séductions, il y a des jeux, des attrape-négos, c'est encore, disons, une expression de mon père. Mais une séduction incroyable. Vous avez déjà reçu aussi, venez chercher votre commande, ça y est. Vous n'avez jamais rien commandé, mais il faut aller chercher votre commande. Vous cliquez dessus, puis ça y est, votre compte. Comme dirait ma petite fille, hasta la vista, bye bye. Faisons attention. Le Saint-Esprit en nous nous permet de voir ce que Dieu voit. Et le Saint-Esprit et le Seigneur nous permet de voir que le diable est décidé à détruire nos foyers, notre famille, à détruire nos enfants, nos adolescents. De voir aussi le besoin dans les cœurs
de voir qu'est-ce qui passe, pourquoi les gens sont si durs, pourquoi on ne se décide pas pour suivre Jésus. Voir comme Dieu voit. Est-ce que vous voulez, dans votre cœur, dire « Seigneur, ouvre mes yeux, afin que je vois comme tu vois ». Mais le Saint-Esprit en nous permet aussi d'aimer comme Dieu aime. Et pas « toi je t'aime, toi je t'aime moins ». Ah, toi tu m'intéresses, tiens. Non, d'aimer comme Dieu aime. Et comment Dieu aime? Il nous a aimés alors que nous puions le péché, que nous ne sentions pas bons. Et il nous a aimés. Et puis Jésus nous a aimés jusqu'à la mort de la croix. Et alors que nous avons reçu pleinement le salut, la purification, et quand nous avons des échecs, eh bien même là, son amour ne peut se séparer de nous. Voir comme Dieu voit, aimer comme Dieu aime. Pardonner comme Dieu pardonne. Si j'avais le temps, je passerais devant chaque personne. Y a-t-il quelqu'un dans ta famille à qui tu n'as pas pardonné? Je suis sûr qu'il y en a qui diraient oh. Mais pardonner. Celui qui ne pardonne pas, Dieu ne pourra pas lui pardonner. Waouh! Agir comme Dieu agit, dans la puissance de son esprit. Faire l'impossible par le Saint-Esprit. On connaît trop ce dicton « À l'impossible, nul n'est tenu ». Moi, j'aimerais vous dire que ce dicton est faux par la puissance du Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, tout est possible. Le Saint-Esprit en nous, la troisième personne, vient en nous. Nous ne sommes plus orphelins. Dans les combats, nous ne sommes plus seuls. Dans les hésitations, nous ne sommes plus seuls. Dans le doute, nous ne sommes plus seuls. Dans la douleur, nous ne sommes plus seuls. Dans l'épreuve, nous ne sommes plus seuls. Dans le deuil même, nous ne sommes plus seuls. Parce que le Saint-Esprit nous permet de faire l'impossible. Et l'impossible devient possible comme pour Noé, Abraham, Marie, Josué, David, Marie, Moïse, les disciples de Jésus, et sur ceux où la puissance du Saint-Esprit s'est déversée. J'arrive à la conclusion. Mon frère, ma sœur, mon ami, es-tu prêt pour accomplir l'impossible avec le Saint-Esprit et sa puissance, demeurant en toi? Mais il faut savoir, il faut que tu choisisses qui demeure en toi. Vous connaissez ce texte? Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. C'est soit le Saint-Esprit en toi, et tu ne peux pas avoir un peu l'esprit du monde, ou l'esprit de mammon, l'esprit de convoitise. C'est soit l'esprit de Dieu, ou soit l'esprit du malin. Alors j'aimerais te dire, le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il ne forcera jamais ta porte, ni ta volonté, mais il viendra comme un torrent pour t'amener à accomplir la volonté de Dieu. Mais il est temps de décider si nous voulons que le Saint-Esprit et sa puissance habitent en nous et que nous vivions par et dans sa puissance. Jésus, à la droite de Dieu, prie pour que le Consolateur, le Défenseur, demeure éternellement en nous, vive en nous, agisse en nous. C'est possible maintenant, pas demain. C'est possible maintenant, aujourd'hui, à l'instant, si nous ouvrons notre vie à ce fleuve d'eau vive. Je sais que beaucoup, à cause de ce confinement, de ces interdictions, rêvent de se trouver au bord d'une plage, sous les cocotiers, en train peut-être de déguster des fruits exotiques et de voir l'eau transparente de la mer. Mais tu ne peux pas dire « Waouh, j'ai eu un temps extraordinaire à la mer » si tu t'es pas mouillé. Si tu n'as pas été simplement dans l'eau, si tu n'as pas commencé à nager.
Et le fleuve de Dieu, il coule du trône de Dieu. Le fleuve de Dieu, il ne provient pas d'ici-bas. Le fleuve de Dieu, il provient de là-haut. Et j'aimerais vous dire, Dieu n'a, depuis la Pentecôte, plus de 2000 ans, n'a pas fermé le robinet. Le robinet est toujours ouvert. Les écluses des cieux n'ont pas été bloquées. Les écluses des cieux sont ouvertes. Mais à nous de décider, je veux sauter dans le fleuve de Dieu. Je veux ne plus contrôler ce que je fais dans ma vie ou ce que je pense faire dans ma vie, mais je veux être entraîné par le fleuve de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à sauter à pieds joints, sans réserve? Sans réserve. C'est-à-dire, tu sautes, tu laisses le fleuve de Dieu t'envahir, t'emmener. Et le fleuve de Dieu, la première chose, va t'amener à obéir à Dieu. À régler ta situation, à régler ta vie, pour que réellement le Saint-Esprit puisse agir avec puissance dans ta vie. Faisons l'impossible avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu es prêt à faire l'impossible avec le Saint-Esprit? Notre Église a connu des moments de véritable réveil depuis 1947. Mais elle a connu aussi des moments de trouble, des moments de division comme dans beaucoup d'églises. Mais gloire à Dieu, cette Église n'a jamais été abandonnée par le Saint-Esprit. Il y a pu y avoir des erreurs de fait, les pasteurs ont pu faire des erreurs, il y a pu aussi y avoir des jugements, peu importe. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu vient vers son Église sans la juger. Et Jésus dit, je vous aime, tel que vous êtes. Mais je vous aime tellement que je ne veux pas que vous restiez tel que vous êtes. Je veux vous changer à mon image. Je disais hier, et je terminais par là, aux étudiants de l'IBTT, l'Esprit de Dieu, il est au début de la parole de Dieu et il est à la fin de la parole de Dieu. Il est à la Genèse. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et puis la Bible nous dit que Dieu souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Et ce matin, Dieu veut souffler dans tes narines et veut souffler dans ta vie pour que tu deviennes un chrétien vivant, rempli de la puissance du Saint-Esprit. Pas un spectateur, un acteur. Un acteur. Peut-être qu'il n'y a pas si longtemps que tu viens ici, mais Dieu veut faire de toi un acteur, un héros, un vainqueur. Ce que Dieu nous demande simplement, c'est de nous soumettre au Saint-Esprit. Ouais, que chacun puisse fermer ses yeux pendant un instant, pendant que le groupe de louanges revient. Il est tellement important ce matin. Je prie réellement que ce que nous avons entendu depuis 9h30 avec les pensées, les paroles prophétiques que nous avons entendues, que tu puisses entendre ce matin Dieu te dire, décide aujourd'hui. Je veux entrer dans ta vie. Je veux entrer dans ta vie. Je veux demeurer, moi, l'Esprit de Christ, dans ta vie. Et ce ne sera plus ton caractère qui fera ceci ou qui voudra cela, ou tu voudras dominer l'un ou tu voudras dominer l'autre, ou tu voudras conditionner l'un ou conditionner l'autre. Tu seras conditionné par le Saint-Esprit et c'est un conditionnement qui est parfait. Parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Ce matin, je fais cet appel. Dieu vous aime. Dieu veut que vous deveniez véritablement des acteurs. Mais on ne peut pas être des acteurs ou des joueurs dans un stade, simplement en restant sur les gradins. Mais en entrant, je dirais, sur le terrain. Et en laissant le Saint-Esprit nous dire ce qu'il faut faire. Et il va nous dire, tu peux faire l'impossible. Tu dois faire l'impossible. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui te permet
de faire des choses incroyables. Rappelle ce premier texte que j'ai cité par cœur. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Ce matin, si vraiment tu as envie de sauter dans le fleuve d'eau vive ce matin, si tu dis oui, Esprit, viens demeurer en moi, je vous invite simplement à vous lever. Le groupe de louanges va nous entraîner dans un chant d'adoration, un chant de consécration. Mais si tu te lèves, c'est pas pour dire « Ah, pasteur, c'était un bon sermon. » Moi, je veux pas qu'on dise « C'était un bon sermon. » Le Saint-Esprit ne veut pas que nous cherchions la performance. Il veut notre obéissance et notre fidélité. Ce matin, le Saint-Esprit t'appelle. Tu dois régler ta vie. Tu dois te décider pour Jésus. Lève-toi. Laisse-toi remplir du Saint-Esprit. Seigneur, je veux te prier ce matin pour cette assemblée et aussi pour ceux qui regardent notre chaîne YouTube sur EVF. Seigneur, il n'y a que ton esprit qui peut convaincre de péché, de justice et de jugement. Et je veux te prier qu'il y ait cette croissance dans cette Église, cette croissance numérique d'acteurs pour le Seigneur, d'acteurs pour le royaume de Dieu, de gens qui ont leur vie où le Saint-Esprit demeure et règne. Et tout le peuple de Dieu dit Amen.